Oui, allô. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans un weekly vlog et on va chronométrer mon temps de tricot pour savoir combien de temps je mets pour réaliser cette pièce de tricot. C'est parti! Le modèle que je vais tricoter cette semaine et pour lequel je vais me chronométrer s'appelle le foulard du printemps. C'est le tout premier patron de Geneviève Pilon. C'est une Québécoise qui tient le podcast des tricoteuses en série. Le modèle est disponible sur Ravelry au prix de 5 euros, je crois, ou un petit peu moins de 5 euros. Moi, je l'ai testé, elle avait fait un appel au test, donc je l'ai testé et je l'avais tricoté avec des Wooladic de Langarn dans la gamme Earth. Donc c'est la laine Bulky qui fait 50 grammes pour 65 mètres. Et moi, je vais le refaire aujourd'hui avec des laines que m'a envoyé Aurélie de Lama et moi. Donc elle m'a passé la commande, elle m'a envoyé ses propres laines de ses animaux. Donc on a Nori l'alpaga et Maestro le lama. Sur l'étiquette, c'est noté 50 grammes pour 69 mètres. Donc vous voyez qu'au niveau du grammage du métrage, c'est à peu près les mêmes que celles que j'avais utilisées pour mon test. Sauf que quand je les ai reçues, elles ont l'air vachement plus fines que ce qu'elles paraissent. Enfin, que ce que le métrage et le grammage indiqueraient. Donc je vais en faire quelques ajustements pour que ça puisse fit au patron. Donc là, j'ai fait avec des aiguilles 7 mm, donc une taille d'aiguille en moins que ce qui est recommandé sur le patron. Mais je trouve que c'est trop déjaugé. On voit vraiment pas bien le jersey qui est ici. Donc je pense que je vais réduire. Et puis on va espérer que le blocage fasse bien son travail. Puis le doublé, je pense que ça aurait perdu un peu de son authenticité là, ici, du fil. Roué ici, le fil il est plutôt fin ici. Et puis là, il est un peu moins fin. Et là, il y a des changements d'épaisseur quand on file à la main, tout simplement. Et je pense que de le doubler, on aurait perdu cet effet de fait main, tout simplement. Ok, là j'ai testé autre chose. Normalement, vous voyez le bout là, on part de la pointe et on a des augmentations, en fait, c'est les jetés. Bon là, il n'est pas bloqué celui-là, j'aurais dû vous prendre l'autre pour que ça se voit mieux. Mais on a un jeté ici, de chaque côté, pour faire les augmentations. Et on a un triangle qui monte sur environ 60 cm. Et ensuite, on joue en rond et on fait, là, c'est tout ce qui va être sur la tête, toute la capuche, ok. Le souci, c'est que là, du coup, je suis partie avec un 5,5 en aiguille. 5,5, ça a l'air à peu près ok. Le souci, c'est que du coup, en 5,5, ça va être beaucoup plus long à ce que j'atteigne. Normalement, c'est 80 mailles, mais là, ça va être en... Du coup, je vais prendre la mesure plutôt en centimètres. Il faudrait que j'atteigne environ 30-35 cm avant de joindre en rond. Le problème, c'est que du coup, si je pars avec en 5,5 et que j'attends d'avoir 30 cm, mon truc, il va faire 3 mètres de long en longueur. Surtout qu'après, avec le blocage, ça va encore s'agrandir. Parce que l'alpaga, ça se détend énormément. Le premier que j'ai fait, c'est en alpaga. Là, c'est du mouton, donc ça va. Et il n'est pas bloqué. Mais le premier que j'ai fait, il est en alpaga et il a énormément... il a presque doublé de longueur. Donc j'ai essayé de faire 2 jetés pour augmenter plus vite, pour avoir 30 cm de large sans que ça soit trop long. Mais le rendu est un peu bizarre. Donc je pense que je vais encore tester autre chose. J'ai peut-être testé de faire un KFB et un jeté et voir ce que ça donne. Donc je recommence pour la 3e fois.
pense qu'on est bon comme ça, avec un KFB un jeté pour augmenter. Faut que je monte encore quelques rangs pour vérifier que ça fasse bien. Mais je pense qu'on va rester comme ça. And I loved it. Like I said, it kicked off my tapestry addiction for the whole entire year. The next tapestry piece I have here is this one, and this one I designed myself. I need to get the pattern out for it because I know 222 is a lot of people's angel number. It happens to be mine, and so anytime this is in the Ok, je vous reprends parce que, en fait, je suis pas sûre de moi. Alors ça, c'est le patron, c'est celui en alpaga que j'ai bloqué. Attends. Tati du poutou. Bon, il neige. Mais tu fais n'importe quoi. Oust. Alors, voilà comment est ma pointe. Et là, j'ai l'impression que ça augmente trop vite. Ici. Donc, je voulais regarder si je mets ma pointe là. Vous voyez, bon là, même si je le prends comme ça là, oh, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de moi du tout. Je pense qu'il faut que je fasse une augmentation sur 2. Parce que même là, ça fait une curve un peu bizarre. Mais je sais pas comment ça va rendre avec une augmentation sur 2 par contre. Et si je le fais... Parce que là, quand je tricotais, je faisais knit. Je faisais mon KSB et ensuite le jeté. Je pense que là, du coup, il faudra que je fasse le jeté avant si je fais une augmentation une fois sur 2. Mais je pense que je vais devoir faire ça. Parce que ça fait bizarre là. On en était à 35 minutes. Donc je pense qu'on va reprendre une 4e fois. Je reprends, ça fait 19 minutes. Et je pense qu'on est mieux au niveau de la pointe. Ça fait moins la curve un peu bizarre. De toute façon, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. On verra bien. Hein. Je vais monter encore et puis j'aviserai. Tiens-moi, coupe double. Regarde-moi ce petit chat malheureux. C'est une petite poupe très très malheureuse. Oh, t'es malheureuse. Oh, ça c'est un petit chat malheureux. Oh, ça c'est petit chat malheureux ça. Toi aussi t'es malheureux là-bas. Hein? Oh oui, t'es malheureux. Tu es malheureux. Maman t'embête. Oh, maman t'embête. Oh, tu fais la canette. Tu fais la canette, oh, maman t'embête. Oh, maman l'arrête. Maman l'arrête. Ok, je fais une pause. Je suis à 40 minutes. 40 minutes 44. Et j'en suis là. Je fais une toute petite pointe. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Ensuite, je dois dessiner un petit peu parce que j'ai pas fait mon prompt d'Inktober encore. Et je reprendrai le tricot ce soir. Je voulais juste vous montrer mon petit bordel de canapé. Oh, et ça, c'est une illustration de Evanescart. Et celle-là aussi, d'ailleurs, les deux qui sont là. C'est une artiste française. Alors, mon petit bordel, ici, là,
j'ai mon test. Je suis en train de tester un pull pour Altori Emily. Comment je vais vous montrer ça? Je suis bien installée maintenant. Donc là, c'est mon dos et mes emmanchures. Donc il y a un joli petit motif comme ça. Et donc je devais monter jusqu'à 29 cm d'emmanchure et ensuite je devais mettre les mailles en attente. Et ça, je l'ai fini donc ce matin, de faire mes 29 cm et de mettre mes mailles en attente. Et ensuite, il faut que je reprenne des mailles, mais il faut que je les reprenne sur le rang de montage pour faire le devant. Bref, et donc ça, j'ai terminé ça en fin de matinée. Et ce midi est arrivée ma commande avec l'Hélène d'Aurélie de la Maille et moi. Donc du coup, mon câble a été libéré. Donc j'ai pu commencer à castonner son foulard. Donc voilà, c'est arrivé au bon moment. Ensuite, je suis en train de rentrer mes fils et de les couper. Alors, c'est quoi que je suis en train de rentrer mes fils et de les couper? Ça, c'est mes deux écharpes de printemps, on s'en fout. Voilà, ça. C'est mon foulard, non pas foulard, le col passe-partout. J'arrête pas d'en faire, ils vont super rapides à faire. Attendez, je vais aller vous chercher ce que ça donne. Hop, donc cousu, ça donne ça. Hop, c'est un joli petit tronc triangle comme ça. Et donc là, je suis en train de rentrer mes fils. J'ai pas fini encore de rentrer tous mes fils avant de le coudre. Et j'ai utilisé du coup des fins de pelote. Là ici, ces deux-là, le blanc et le gris, c'est là, vous voyez, il en reste encore un petit peu du gris. C'est mes Wool Addict que j'ai utilisé pour faire... Oh, je vous fais un fake. Mes Wool Addict que j'ai utilisé pour faire le foulard de printemps de base, celui qui est en alpaga. Donc le blanc j'ai fini, il n'y en a plus. Ça ici c'est la toison bretonne et c'est ce qui me reste encore ça du coup de toison bretonne, ce que j'ai utilisé pour faire mon pull avec un poisson sur le côté. Et puis ça, cette balle là, c'est ça. C'est, je sais pas ce que c'est du mouton, c'est tout ce que je sais. C'était une balle que j'avais récupérée chez une amie et avec qui on avait fait nos essais de teinture. Donc ça, c'est teint, on l'a teint nous-mêmes avec, vous savez, les petites, les trucs acide dye, je sais pas quoi là. Enfin, c'est pas du naturel, enfin c'est pas du végétal quoi, je veux dire. Donc voilà, voilà, il me reste pas grand chose à rentrer avant de pouvoir le plier. Et puis là tout derrière, j'ai juste mon châle pour quand il fait froid, mon grand châle de fin de pelote. Qui c'est juste un châle asymétrique en point mousse qui est énorme parce qu'il est en point mousse du coup. Et ici, cette section là, c'est quelque chose que j'ai filé. C'est un fil. J'avais fait une mini formation, on va dire, d'une journée avec Axel ou Alex, je crois que c'est Axel, de Carmaillac, où elle m'avait appris à carder et à filer la laine. Donc j'ai eu une petite... une balle quoi de filet à la main, donc au rouet. Et évidemment c'est très moche, hein, c'est grossier, bref c'était mon premier essai quoi. Mais du coup je voulais le mettre dans un châle pour me le garder, pour me le garder en souvenir quoi. Donc c'est un peu un châle souvenir ça du coup. Je voulais un truc tout simple. J'ai pas mal de fins de pelote et ici là sur cette fin de pelote là, du coup il me tient vachement à cœur ce châle parce que ici là le orange et blanc c'est de l'acrylique, c'est le reste de pelote que j'avais pour un châle que j'ai fait pour ma mamie. Du coup voilà, du coup il me tient à cœur ce châle et il est toujours là pour si j'ai froid. Et voilà, c'est mon petit bordel de canapé quoi. Voilà.
Inès vient juste de s'installer sur mes genoux. Voilà. J'ai mon tricolat, j'ai ma boule. Et du coup, là, quand je vais vouloir tirer sur mon fil, là, il est sous le bout de madame. Je suis à 1h12. J'ai changé de pelade. Je suis passée sur Nori l'alpaga. J'ai laissé Maestro de côté. Et je suis passée... Je vais vous changer de place. Je suis passée donc sur la petite section de texture, on va dire. Donc ça correspond... Oups, pop gap. Ça correspond donc... Voilà, je vais prendre celui-là plutôt. En fait, ici, on a une première partie en jersey. Ensuite, on a une petite section de texture, jersey, texture, etc. Et du coup, là, comme j'ai que 2 couleurs, là, ici, du coup, je vais faire Maestro, donc qui est ici, qui est en marron foncé. Et ensuite, Nori, en noir, je vais faire le bout de texture. Je vais faire un petit pan de jersey avec Nori en noir, refaire le pan de texture de Nori en noir, et ensuite, je repasserai sur Maestro en marron. Mais ça va, je trouve qu'on voit quand même la différence entre les 2 couleurs. Donc ça va être top. Et puis au niveau de la grandeur, bah écoutez, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. On verra au blocage. Hein. Ce sera la surprise. Tu peux regarder juste sur la vidéo si on n'est pas en train de voir ma grosse tête, parce que sur les vidéos que j'ai prises tout à l'heure, on voyait juste ma tête en fait. On voit pas ma tête là? Mes cheveux longs. Alors, on voit plus Inès que ton truc. Mais. Tu peux remettre bien du coup? Bah non, mais en fait, on voit bien. Mais le truc c'est qu'il y a plus Inès que. Là. Là, c'est bon. Bouge pas. Regardez. Elle a un ergot mutant. Normalement, déjà, ils sont pas censés avoir des ergots à l'arrière, les chiens. Et regardez, là, elle a celui-là. Donc, elle a un ergot, donc elle a ces 4 griffes-là. Elle a un ergot ici. Mais je voulais montrer tes ergots, ma poupe. Elle a un ergot ici. Là. Et elle en a un deuxième ici. Regardez là. Avec une petite griffe aussi. C'est ces ergots mutants. Et elle a le même de l'autre côté. Mais pas tout à fait pareil, je crois. Oui, ici, elle en a un là. Elle a son ergot là. Donc elle a ses 4 griffes ici. Elle a son ergot ici. Oui, je parle de Thomas, poupe doupe. Et ici, elle a une autre petite griffe, mais sur le même ergot. Là, c'est un seul ergot avec 2 griffes. Et sur celui-là, c'est carrément 2 ergots, quoi. Oui, c'est bon, j'arrête de t'embêter, moi, poupe doupe. C'est mon petit monstre.
Coucou, je vous reprends une dernière fois pour aujourd'hui. Ça fait 2h08, plus en réalité 30 minutes qui sont sur ce téléphone-là. Donc 2h30. En 2h30, j'ai fait ça. Voilà. J'ai pas compté mes premiers essais. J'ai reset le timer à chaque fois que j'ai recommencé le patron parce que le but c'est de savoir combien de temps je mets réellement pour faire tout le patron. Voilà, donc j'ai fini la première section avec Maestro. J'ai fait la petite section avec la texture, le jersey et la texture avec Nori. Et là, je vais repartir sur Maestro. Je vais continuer à tricoter un peu ce soir, mais je vais pas filmer. Et puis là, je vais aller sortir mes poubelles. Évidemment en pleine nuit, comme à chaque fois, parce qu'on oublie. Et encore là, il est 20h30, donc ça va. D'habitude, on y va. Il est minuit, 1h du matin. Et en fait, on est tout seul, on n'a pas de voisins. En fait, mais nos poubelles, il faut qu'on les descende. En gros, on est en haut d'un coteau. Et on a des champs avec, donc on a une petite route en macadam quand même. Mais faut qu'on traverse les champs et qu'on descende sur la grande route pour pouvoir mettre les poubelles là. Donc souvent on fait ça à pied avec notre petit téléphone et notre lampe de poche de téléphone. Et juste en bas de cette route, c'est là qu'on a notre plus proche voisin. Je pense qu'il dort à ce heure-là, donc il ne voit pas. Mais il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent l'heure du matin, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur lampe de poche à descendre de leur maison dans les champs. Bref, donc voilà, je vous dis à demain. Ah oui, allô, on est le lendemain. J'ai tricoté un petit peu hier soir avant de me coucher et j'aurais tricoté un tout petit peu ce matin, donc je voulais vous montrer mon avancée. Je suis à un peu moins de 6 heures de tricot et j'en suis là. Voilà, donc j'ai joué en rond. Ici. Et donc là, je suis juste en train de monter. Il me faut quand même pas mal monter. Ici, sur celle-là, je crois que j'étais à plus de 60 cm, je crois, de tout ça là. Mais celle-là, c'est celle qui est bloquée et qui s'est vachement allongée parce que c'est de l'alpaga. Elle est pas bloquée, c'est du mouton et je pense que j'en ai un petit peu moins. On voit ici, là, c'est joint ici. Hop. Donc voilà. Et pour finir ça, il me reste un tout petit peu de maestro là. J'ai encore 2 balles complètes, une de Nori, une de Maestro, et je me suis gardé un tout petit peu de Nori en noir, parce que du coup là je suis sur du marron. Dès que j'ai fini ma balle de marron, je fais une balle de noir, une balle de marron, et il me reste un tout petit peu pour faire la bordure. Il y a 4 ans de bordure. Voilà, je l'ai passé autour de ma tête, ça passe. Je vais essayer de le repasser pour vous montrer un petit peu. Ok, donc ça passe large. Le seul truc, c'est que ça se... là, sur l'autre, j'étais capable de la mettre bien autour des épaules et de bien enrouler autour des épaules. Ici, je sais pas si on pourra. On verra après avec le blocage, mais bon, ça fait pas non plus des miracles. Mais et puis du coup, ça sera un petit peu plus court ici, vu que ça va que jusque là. Mais pareil, avec le blocage, ça va descendre un peu. Après, c'est là en alpaga, mais descendait carrément jusque presque en dessous des fesses. Donc c'était peut-être un petit peu trop. Voilà, là je vais aller étendre mon linge, je vais passer chez le vétérinaire récupérer des médicaments pour Sheldon. Ensuite je vais manger parce qu'il fait faim. Cet après-midi il faudrait que je dessine. Le problème c'est que je suis cloîtrée dans mon salon, j'ai Sheldon qui est vraiment en fin de vie là, et donc mon chien. Et donc je reste avec lui dans le salon tout le temps. Dès que je quitte la pièce, il pleure. Là, je pense qu'il est vraiment pas rassuré quand je suis pas là. Parce que je pense que lui aussi sent que c'est la fin. Et j'aime pas dessiner dans le salon, je suis pas là pour dessiner dans le salon, je préfère dessiner dans ma chambre bureau à l'étage. Donc on verra si cet après-midi je fais du dessin ou du tricot. À tout à l'heure.
Maki? Monoko? Maki? Monoko? Maki? Hello Maki? Maki? À côté ma chérie. Voilà. Oh c'est beau ce moment. Je galère un petit peu à tricoter avec la dernière balle que j'ai. Elle est, il y a beaucoup de tension dedans. Elle se hop, pas bien que ça. Oui, elle se retord beaucoup toute seule et je galère du coup. Ça me fait plein de nœuds et tout. Mais bon, ça va, j'ai eu juste ce problème avec, une pelote sur les 5 que j'ai eues. Saying, it's not a huge thing, but it is something, and it definitely is. Like, to make any kid's holiday season more special, especially if they've just gone through this horrific hurricane situation, I think it's an amazing cause. So I am more than happy C'est à to mon pocho. donate on the behalf of our little community and just see how many we can get done in the time slot I have allotted for me. I need to really pull out my calendar and see how many days I can block off to make lubbies for that. I'm also not very quick, so On est un petit peu plus tard, dans l'après-midi, on est presque le soir. J'ai pas beaucoup tricoté. Voilà où j'en suis. Donc elle est quand même pas mal avancée. Là on a une bonne lumière, donc on voit... Ça va Sheldon? On voit quand même bien la différence entre le noir de l'alpaga et le marron du lama, donc je suis contente. Elle monte pas très vite. Il me reste plus qu'une balle là, donc je vais refaire ça en dimension. Donc ça sera une petite capuche, hein. On va essayer. Hop. Donc derrière, elle va pas descendre beaucoup. Mais ça fonctionnera quand même. Donc là, il me manque au moins encore 20 cm à tricoter, hein. Donc, mais je pense qu'il y aura quand même assez de drapé et tout pour que ça fasse comme sur mes modèles à moi. Voilà, et avant d'entamer ma dernière balle, je voulais rentrer mes fils déjà là de ce que j'ai là, et aussi rentrer mes fils de ça pour faire ma couture de mon col papasso, comme ça après on n'en parle plus. Et je peux ranger mon petit bordel derrière là pour avoir un bordel de canapé un peu plus ordonné.
Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, c'est... Bon, eh bien, je crois que je vais laisser ça pour ce soir. Et puis, j'aviserai demain. Bonne nuit. Ah oui, allô? Il ne me reste plus que ça. Finalement, hier, j'ai continué à tricoter. Donc, j'ai eu un petit souci avec mon câble qui s'est cassé, je voulais montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Ok, oui, donc j'ai eu un petit souci avec mon câble qui s'est cassé, donc bon, finalement, je pensais que j'allais laisser ça de côté pour le lendemain. Finalement, j'ai repris et j'ai fait ma bordure. Je pense que c'est juste une petite bordure pour éviter que ça roulotte. C'est juste du endroit envers, et le rang d'après, c'est envers, envers, endroit. Et ben, je viens de voir qu'en fait, j'ai même commencé à rabattre, en fait. J'ai commencé à rabattre. Donc voilà. Par contre, je suis à... donc j'ai utilisé deux téléphones différents pour le timer. Sur ce téléphone-là, je suis à 7h15 et sur l'autre téléphone, je suis à 4h. Donc si on ajoute, ça fait 11h15. En sachant que ce que j'ai fait hier, il y a quoi? Il y a 5 rangs. Il y a 5 rangs, mais 5 rangs de bordure, ici, là, en noir, que j'ai oublié de record, que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play. Donc je pense qu'il y a au moins une demi-heure. Donc je serai à 11h45. J'ai vendu le projet comme étant à 12 heures de temps de tricot. Donc bon, faut que je me dépêche de finir mon rabattage. Rentrer mes fils, ça devrait aller parce que comme j'avais fait au fur et à mesure, j'en ai presque plus à rentrer. Et ensuite, ça part au bain. Donc au final, 12 heures, je me suis plutôt bien self-estimée, vu que ça va me prendre à peu près 12 heures. Je compte pas, par contre, après, je vais vous montrer. J'avais acheté ça il y a un moment, je ne l'avais pas encore utilisé. Un pot d'encre. Un pot d'encre. Oui, un pot d'encre pour tissu. Donc en fait, je voudrais faire des étiquettes. Donc déjà avec mon tag dessus, mon petit cas, ma petite signature. Et aussi pour lui, j'aurais voulu, étant donné qu'il y a deux couleurs différentes, il y a deux toisons différentes. Chacun voulait sortir. Donc oui, il y a deux toisons différentes. Il y a Nori et puis il y a Maestro. Nori et Maestro. Donc je voulais faire une petite étiquette avec écrit Nori X Maestro que j'aurais cousu à l'intérieur, donc qui ne serait pas visible de l'extérieur, que j'aurais cousu à l'intérieur. Mais comme ça, elle aurait... après, c'est ses animaux, donc évidemment qu'elle va se souvenir que c'est Nori et Maestro, mais comme je trouvais ça... je trouvais l'attention cute, donc ça, je vais pas le compter dans mon temps de tricot, quoi, mais... voilà, et puis je suis pas sûre que ça fonctionne parce que j'avais testé avec, comme je fais de la linogravure, j'avais testé avec une encre de linogravure, mais c'était de l'encre à base d'eau, je crois, donc ça avait, après un premier lavage, en fait, ça s'était vachement délavé. J'avais refait une deuxième fois, en fait, après, donc la linogravure, c'est comme si c'était un tampon en fait. Donc j'avais tamponné, j'avais créé le tampon, j'avais tamponné sur mon tissu, j'avais laissé sécher, j'avais repassé pour bien imprimer le tissu, l'encre dans le tissu. Et après je l'avais lavé, donc là il y avait ça s'était à moitié effacé. Donc j'avais refait le processus, mais du coup là j'avais utilisé un pinceau fin et j'avais carrément été peindre dessus sur le tissu. Et donc après avoir repassé et relavé, là ça avait un peu mieux tenu, c'était moins effacé, mais je pense qu'au fur et à mesure des lavages, ça va s'effacer avec de l'encre comme ça. Donc j'ai acheté celle-là et on va voir ce que ça donne, ce que ça va donner avec elle. Puisque de toute façon, après, là, il faut qu'il passe, quand j'aurai fini de rabattre mes mailles, il va falloir que ça passe au bain. Et chez moi, ça met une plombe à sécher. Je suis à flanc de coteau. Et à partir du mois de septembre, genre, dès le 1er septembre, bon, j'ai plus de soleil. Le soleil ne monte plus assez haut pour passer au-dessus du coteau. Et comme moi, je suis en dessous du coteau, le soleil ne va pas jusque chez moi. Donc j'ai plus de soleil du tout. Donc pour sécher, c'est très compliqué, c'est très long surtout. Ce qui fait que je le mets au-dessus de mon tankerville. C'est un tankerville qui se branche et qui chauffe un peu. Donc je le mets au-dessus, donc il y a quand même ça entre les plaques chauffantes, enfin, les plaques chauffantes, et mon tapis de blocage, il y a quand même une bonne hauteur, donc ça prend pas la chaleur,
ça lui chauffe pas dessus quoi, mais je pense que ça aide à sécher quand même parce que sinon oui, là je voulais pour, au 24 heures tricot, je voulais mettre mon pull que j'ai fait, au crochet avec, mon petit poisson, mosaïque. Je l'avais fini, 10 jours avant je crois. Je l'ai fait prendre son bain. Je l'ai mis sur son tapis. Il était dans la cuisine et juste ça séchait pas. Donc j'ai dit: «Bon bah si je veux le mettre au 24 heures tricot, va falloir que je trouve une solution». Donc je l'ai mis sur mon tankerville et ça séchait un petit peu plus vite, mais c'est long quand même. Donc pendant tout ce temps de séchage, je vais avoir le temps de m'exercer et de tester, des petites étiquettes, à coudre dessus. Donc voilà. Je vais finir de rabattre mes mailles, je vais rentrer mes fils, prendre son bain et ensuite, bah, je vais peut-être tester les faut que je range un petit peu mon bureau parce que mon bureau est en bordel, donc si je veux vous filmer la partie, linogravure, faut que je range un peu mon bureau. Voilà et puis je vous reprends après. Je voulais vous montrer ma tasse. C'est une tasse que j'avais récupérée sur une braderie à Sainte-Cécile. Regardez comme elle est belle. Elle est toute vintage. J'adore les grosses tasses comme ça. Elle est assez basse, elle est pas très haute, mais elle est super large. Et elle est juste trop belle. Les couleurs sont trop belles. Et elle est belle, hein. Il est fini. Il est fini. J'ai rentré mes fils comme ça, il a plus qu'à partir au blocage. J'ai pas pu l'essayer, après avoir changé mon câble parce que le câble était trop petit. Donc j'ai pas pu l'essayer, pour vérifier la longueur, mais de toute façon, heu, j'aurais pas pu le faire plus grand parce que j'avais plus de laine. Donc on va l'essayer ensemble. Bon là ici là, le truc qui rebique, ça va au blocage, ça va s'améliorer. Et puis il va y avoir un peu plus de tombées comme ça aussi, une fois que ça aura été bloqué. Ça m'énerve à repiquer. OK. Et si je la mets devant, à mon avis, celle-là, faudra la mettre plutôt par devant. Moi, j'aime bien par derrière avec les miennes. J'aime bien la mettre à l'arrière, la mienne, parce que voilà, j'aime bien. Mais celle-là, vu qu'elle est un peu plus courte, à mon avis, il faudra la laisser par devant. Le petit triangle par devant, quoi. Ok. Et donc là, il va manquer, je pense, un petit peu ici. Avec le blocage, encore une fois, ça devrait s'améliorer. Bon. Ok, bon ben, je pense que ça devrait le faire avec le blocage. On verra. Je viens de filmer toute la séquence où je mets mon eau, ma petite lanoline, je mets mon petit truc avec des bulles et j'avais oublié d'appuyer sur play. Donc voilà, il est en train de prendre son bain. Et je vais le faire baigner longtemps, je pense, pour être sûr que les fibres prennent bien l'eau. Et j'ai mesuré la longueur avant. En tout, en longueur, il faisait 66. J'ai pas pris en largeur, mais ou 65 cm tout en longueur. Donc on verra bien déjà après avoir pris le bain. Il va vachement s'étendre. Et puis si jamais il n'est pas encore assez étendu à mon goût, avec le blocage, on fera un petit blocage agressif. Voilà. Je vous reprends en voix off pour vous expliquer comment je crée les petites étiquettes en linogravure, en sachant que c'est de la totale improvisation. Bref, j'ai utilisé des petits tampons alphabétiques que je vais venir assembler ensemble pour former le mot et que je vais ensuite scotcher ensemble parce que je voudrais laisser poser ce tampon le plus longtemps possible sur mon tissu pour être sûr que l'encre soit parfaitement imbibée dans le tissu. Et je fais un petit test au préalable sur du papier avant de le faire sur mon tissu. Ça, je vais en avoir partout sur les mains. À chaque fois que je fais de la linogravure, c'est pareil. Alors...
Ok, on a une nourrie. Bon, et là, je fais appel à une paire de mains supplémentaires pour m'aider à scotcher le tampon sur mon tissu pour pouvoir le maintenir en place pendant plusieurs heures. Oui, allô, on est lundi, je vous ai pas pris quasiment de la journée hier, voire peut-être pas du tout. De toute façon, j'ai même pas tricoté, j'ai juste laissé sécher ma capuche et j'ai fait les petites étiquettes. Et regardez-moi ce bordel de canapé. Il reste plus que mon châle qui est tout le temps là, et puis mon petit, hop là, mon petit début de châle cocon. Dans quel sens là? Tout joli. Voilà, alors la capuche. J'ai pas énormément gagné de centimètres au blocage, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est de l'alpaga. Le premier que j'ai tricoté c'était avec de l'alpaga, ça a doublé de volume mon blocage, juste d'être mouillé. Donc je comprends pas. Bref, on va l'essayer ensemble et je vais vous montrer les petits ajustements qu'il faudra que je fasse. Il n'est pas tout à fait sec encore. Mais bon. Donc du coup, celui-là, il sera à mettre par devant uniquement, je pense. Vous voyez, il va pas sur les côtés là, il va être trop petit pour aller sur les côtés. Mais si on le met juste sur le devant, je trouve que c'est bien aussi. Hop, donc comme ça. Ah, il n'y a pas dans la bouche. Ok. Par contre, quand je le mets comme ça, bon, déjà, il n'y a plus trop le truc qui rebiquait bizarrement comme ça. Je trouve que ça va. Là, je le trouve très joli comme ça, il est vraiment joli. Je vais juste mettre un petit truc ici, genre un petit pompon ou un petit quelque chose pour un peu qui rebique encore un petit peu comme ça. Je comprends pas la différence entre mes deux pelotes d'alpaga, pourquoi ça fait ça. Bref. Donc comme ça, il va se stretch un petit peu. Et puis par contre, si on regarde à l'arrière, c'est pas choquant, mais il va pas bien jusque en bas. Donc je pense, ça va encore en fait, hein. Je me vois pas, mais je pense que ça va. Mais je pense que je vais faire un petit truc au crochet pour un petit panneau comme ça pour couvrir un peu plus. Et puis je ferai peut-être éventuellement aussi du coup une bordure dessus. Ça c'est pas sûr encore. Oh, elle est jolie quand même, hein. Elle tient bien. Je mets un petit peu plus. Hop. Puis après, normalement, ça va se détendre aussi, hein. À force de le porter, ça va vachement se détendre. Normalement, l'alpaga, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ok, et oui, donc juste, je vais faire un petit truc à l'arrière. Et comme j'ai plus de... J'en ai rien. Voilà tout ce qui me reste. Donc je pense pas que je pourrais le faire avec... Oh, je peux peut-être essayer. Je vais peut-être essayer avec ça quand même. Parce que sinon j'ai une pelote de coton, coton tencel que je pourrais peut-être utiliser pour faire juste le truc à l'arrière. Mais je vais peut-être essayer avec ça déjà. Et j'ai même été récupérée, je sais pas si vous vous souvenez, c'était, il y avait une sorte de corset comme ça, où c'était croisé avec l'alpaga. J'ai même été les récupérer vraiment pour avoir le plus possible, de fil. Donc là c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais pas faire de bordure parce qu'en fait de toute façon je pense qu'elle se verra pas vu que ça se goûte. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin. Parce que quand elle est comme ça, elle est bien, elle tombe bien. Elle tombe bien à l'arrière et tout. Mais si je la mets vraiment fort comme ça... Ah non, je vais y tomber quand même ici. Du coup, on est vachement plus sondé ici. Ouais. J'essaie de me voir sur le côté. Ok, bon, je pense que j'en suis contente quand même. Et du fait qu'elle soit un peu plus petite et qu'elle fasse pas, qu'elle vienne pas comme ça fort sur les épaules, je la trouve un peu plus élégante, un peu plus sobre comme capuche que la mienne, qui fait un petit peu plus witchy peut-être. Je vais vous passer la mienne juste pour que vous voyez la différence. Mais franchement, je suis très contente d'elle.
quand même. Ah, regardez, vous voyez la mienne, elle est vraiment grande et je peux la mettre comme ça sur le côté. Bon, moi je la mets plutôt par derrière que par devant, mais hop. Et ouais, ça fait très witchy, je trouve, cette coupe là comme ça. Et que l'autre est un peu plus portable peut-être. Je fais un petit test avec mon étiquette, avec ma petite signature, mon petit K. Je le plonge dans l'eau pour m'assurer que, enfin pour vérifier si l'encre va se délaver ou pas. Visiblement ça n'a pas l'air, mais je vais quand même le laisser poser plusieurs minutes dedans avant de le ressortir pour m'assurer que ça fonctionne. Ok, donc là on va voir le résultat après plusieurs heures de pause, voir ce que ça donne, si ça s'est bien imbibé ou pas. Et visiblement ça s'est bien imbibé. Je vous le montre ici sur Maestro. Je passe mon doigt ensuite sur le tampon et on voit bien qu'il n'y a pas du tout de résidu d'encre sur mon doigt, donc tout a bien été pris par le papier, par le tissu, pardon. Oui, allô, je viens pour conclure le vlog qui commence à être vraiment beaucoup trop long. J'ai commencé à l'éditer et j'ai dû supprimer plein de passages parce qu'en fait, c'est trop long. J'ai terminé. Je suis passée par beaucoup de péripéties. Sur mes dernières images, il me semble que je vous disais que j'allais faire un petit système au crochet à l'arrière. J'ai pas fait parce que j'aimais pas. Mais du coup, j'ai détricoté ma dernière partie, donc en fait cette dernière pelote là de Maestro, qui donc ça équivaut à une pelote. J'ai détricoté pour essayer de faire autrement, essayer de donner du shaping, faire autre chose pour essayer de gagner un peu de hauteur parce que en fait elle était trop courte, elle m'arrivait à peu près ici. Et en fait si je mettais la capuche bien comme il faut ici, et je la trouve un peu trop courte à l'arrière. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai détricoté, j'ai refait une autre fois, ça n'a pas marché. Et tout ça à chaque fois sans fil de survie, hein, parce que je me suis dit, chaque fois je me dis bon c'est bon, ça la dernière fois que je le détricote, la prochaine fois ça va fonctionner. En fait bah, ça ne fonctionnait pas. Donc cette dernière pelote de Maestro, je l'ai tricotée au moins 3 fois. Tricoté. J'ai fini par abandonner l'idée d'essayer de donner une autre forme au haut de la capuche, et j'ai pris une pelote de coton noir que j'ai intégré dans la capuche pour donner un petit peu plus de hauteur, et j'ai fait des petits trous. Je sais pas si on les verra bien à la caméra parce que c'est noir, mais j'ai fait tout un système, ouais on les voit bien, de trous comme ça, que j'ai mis franchement aléatoirement. Et ce qui fait que, comme il y a des trous, bah, ça augmente vachement ma hauteur. Et du coup, on voit pas trop le coton, on voit pas trop... Enfin, si on la regarde comme ça, on se rend absolument pas compte que c'est pas l'alpaga, que c'est pas Nori, quoi. Voilà, donc il y a juste ici, et puis là, une toute petite bande aussi. J'ai fini la pelote, quoi, de coton que j'avais. Ce qui fait qu'on a la bonne taille, donc je vais pouvoir vous la montrer. Mais avant ça, je vous montre que j'ai aussi fait un petit pompon au bout. Ça c'est bien avec Nori et Maestro. Et surtout j'ai pu mettre mes étiquettes que j'ai fait en linogravure et je suis trop contente du rendu. Du coup ici, donc je l'ai cousu sur l'intérieur pour que pas que ça soit visible, mais au moins voilà, au moins il y a l'étiquette Nori Maestro. Je suis trop contente. J'aime trop comment je l'ai cousu. Je suis extrêmement nulle en couture. En plus je déteste ça, faire de la couture. Mais ça fait hyper artisanal, mais pas artisanal parce que artisanat c'est pas forcément du brut et du rustique, hein, mais oui rustique, c'est peut-être ça le mot que je cherche. Voilà, ça fait hyper rustique, enfin j'adore. Et j'ai aussi mis du coup ma petite étiquette avec mon petit K. Donc j'ai mis sur l'arrière pour pas que ça soit trop visible, mais pour qu'elle soit là quand même. Donc je vais l'essayer avec vous. Hop. Donc elle descend. Voilà, elle descend jusque là à peu près. Donc mon petit pompon. Donc comme je vous disais, on peut pas
trop l'étendre comme ça, mais c'est pas grave, moi je l'adore comme ça. Et donc ici, quand je la mets sur ma tête, elle va bien jusque bien comme il faut. Ah oui, et aussi j'ai juste fait un tout petit peu de diminution à cet endroit-là, ce qui fait que ça fait un tout petit shaping, vraiment sur les derniers rangs, j'ai fait une petite diminution. Et je trouve que ça lui donne plus un petit peu plus de forme, de tenue, je sais pas. J'aime beaucoup cette petite diminution que j'ai fait là. Et du coup, quand je me retourne, ça va bien, comme il faut. C'est plus autant remonté comme c'était avant. C'est bien comme il faut sur l'arrière. Et donc j'ai ma petite étiquette qui doit être là. Je vais me tourner dans l'autre sens. L'étiquette est là. Voilà. Vous voyez, elle est... je pense. Moi je me vois pas, mais je pense qu'elle est assez discrète. Et donc voilà, j'adore cette capuche, je l'adore. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, hein, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. D'ailleurs, concernant... Donc je disais, j'avais 2 timers, ce que j'avais fait sur 2 téléphones différents. Sur un téléphone, j'avais... Je vous mettrai là à l'écran parce que je sais plus ce que j'avais, mais quand on mixe les deux, ça me faisait 12h17. Donc en sachant que, ça je vous l'avais déjà dit, j'ai pas compté mes premiers essais où j'essayais de trouver quelle taille d'aiguille utiliser et trouver comment, au niveau des augmentations, comment partir pour que ça... pour faire ma pointe, pour pouvoir me coller au mieux au patron que j'avais. Donc ça j'ai pas compté. Et j'ai arrêté le timer la première fois où j'ai fait prendre son bain à la capuche. Et donc là on était à 12h17 parce que après quand j'ai récupéré, enfin quand la capuce a été sèche la première fois et que je me suis rendu compte qu'il manquait quand même des centimètres au niveau de la hauteur pour que ça fonctionne et que j'ai commencé à détricoter, à retricoter, voilà. Ça je l'ai pas compté parce qu'en fait moi ce que je voulais savoir c'était combien de temps je mets pour faire la capuche. Normalement j'aurais pas d'autres soucis comme ça au niveau de la laine. Là c'est parce que c'est la laine d'Aurélie, c'est Aurélie qui m'a envoyé sa laine. Si jamais je devais la refaire, du coup je peux la refaire soit en bulky comme celle que j'ai de base, soit je peux la refaire en ça. Franchement je ne saurais pas comment la catégoriser cette laine. Parce que d'après le métrage et le grammage c'est la laine bulky, sauf que c'est pas du tout la laine bulky, c'est pas possible. Moi je la mettrais en worsted à la limite. Et voilà, du coup je peux faire le patron de worsted à bulky, en sachant que du coup ça je vais bien prendre les mesures que j'ai de celle-là, parce que je pense que je vais en refaire une pour ma maman, parce que elle est vachement plus portable comme je vous disais que la mienne. La mienne c'est limite je dors avec, je la mets le soir pour regarder Netflix en tricotant ou quoi. C'est plus comme un peu plus comme un plaid, enfin c'est vraiment un truc cocooning qu'on met pas forcément pour sortir quoi. À la limite je la mettrai dans le bus, là je vais aller chez mes parents la semaine prochaine, j'ai 6 heures de bus je crois. Donc ça à la limite ça se met dans le bus. Mais voilà, je la mettrai pas pour sortir, genre pour aller faire mes courses ou quoi. Du coup je vais reprendre ces mesures là parce que celle-là elle est vachement plus portable. Et du coup je sais que là je peux la faire du worsted à la bulky, que je peux la faire en mode un peu plus sortable et en mode vraiment plus cocooning. Voilà, mais du coup 12 heures, c'est le temps qu'il me faut. Et puis je crois que c'est tout en fait. Oui c'est tout. C'est tout. Je vais pouvoir l'emballer. Je vais faire un petit reel Instagram je pense pour l'emballage. Parce que je vais lui mettre, j'ai fait des petits... Je vais vous les chercher, vous les montrer quand même. J'ai fait un tout bébé pochon. Avec des chutes de tissu et de la lavande séchée que j'ai récolté chez ma maman cet été à la mer. Donc voilà, donc je vais lui faire une petite... je vais faire son petit colis que je vais pouvoir envoyer soit ce soir, soit demain matin. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi, ça m'a assez amusé de le filmer. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Après, par contre, c'est beaucoup de travail d'édition. Moi, les contenus que j'aime bien regarder, c'est des contenus qui sont très, très coupés, très... Alors, on sent qu'on a mis la main dessus, quoi. J'aime pas trop les... Il y a des filles qui sortent des podcasts et c'est juste
45 minutes où hop, elles ont appuyé sur play et au bout des 45 minutes, elles ont appuyé sur stop et elles balancent ça comme ça sur internet. Moi, c'est pas ce genre de contenu que j'aime bien regarder et du coup, c'est forcément pas ce genre de contenu que je vais avoir envie de faire. Et donc je sais déjà, j'ai commencé à éditer et il y a déjà, voilà, j'ai beaucoup de travail dessus. Donc je pense qu'il faut une semaine pour filmer et après une semaine pour éditer. Donc c'est pas quelque chose que je referai trop souvent. À vrai dire, ce serait bien de faire ça une fois par mois. On se dit peut-être à une prochaine.